Allez, on y va. On est parti sur Holo Bastion cette fois-ci. Les Skittles. Ouais, bah voilà. Illustration parfaite de la situation dans laquelle on va être en difficulté du côté de Matteo offstage. On se prend, voilà. Si t'as les Smarties enchaînés derrière avec le bouclier qui va en plus faire le réflecteur bas sur le terrain et qui en plus permet d'aller chercher ensuite des enchaînements avec le forward air, 60% qui sont déjà récupérés dans l'ensemble, bah forcément c'est délicat. Derrière, attention quand même, hein, clairement pas laisser Matteo se reposer sur ses lauriers parce que ce dernier, s'il t'attrape en close quarter, tu sais que tu vas passer une mauvaise journée. La roll, attention, le travers qui est bien enchaîné ici. Hop là, directement dans le réflecteur, bien vu, hein. Ça malheureusement ça va être trop délicat, hein. Que ce soit au niveau de l'item play, que ce soit au niveau des approches, ça risque d'être une situation qui malheureusement va pas être simple à vivre du côté du joueur, d'autant plus que les Sephiroth on en a un peu en région parisienne, mais de la stature de Zora, pas tant que ça. On a notamment quelques joueurs comme Jojo qui font quelques trucs avec le perso, mais voilà, c'est pas encore du niveau de ce qu'est en train de nous proposer le joueur actuel dans cette loser semi. Ok, bien vu au niveau du gras, au niveau du shield. On part bien out pour éviter de se prendre ici le jeu de combo, mais ça forcément ça fait drop l'avantage state, et drop l'avantage state quand tu t'appelles Peach, bah malheureusement ça fait que ton personnage est un peu sous-optimal. Ok, on prend un item pour aller chercher du toss plutôt que d'aller prolonger le combo. Je peux comprendre l'idée, après à ces pourcentages là je pense qu'il était conscient qu'il pouvait pas faire grand chose. Le backer qui n'aboutit pas encore à une situation de kill, mais déma les pourcentages. Ah ouais, d'accord, bah, ok, bah, si on dort, hein. Ok, très bien, le backer ici qui fonctionne bien, mais c'est encore un sweet spot. Oh, le forward tilt qui aurait pu être dramatique. Ok, oh, joli enchaînement, mais ça tue pas. Ça ne tue pas, top 5 des plus légers du jeu, et on n'est pas encore en train de réussir à le tuer, alors que pourtant on met l'adversaire à 150, très bon de travers. CD, enfin, une option qui va réussir à débouter l'enfant de Genova. Ok, attention, situation d'offstage qui aurait pu être douloureuse, notamment sur stage trap. Ça part dans le shield, ça part directement avec un démarrage de combo, mais malheureusement la rage y est peut-être pour quelque chose. On prend déjà quand même 50% sur l'adversaire, ce qui est pas rien. Vert, toss, malheureusement ça part dans le trailer, ça tuera pas 150. Arrête d'overshoot les side B, arrête d'overshoot les side B, je t'en supplie, je suis à genoux. Le forward tilt ici qui aurait pu être dramatique s'il était angulé vers le bas, mais non. On va se planter au niveau de l'angle, et résultat ça permet de reprendre un peu un second souffle du côté de Matteo, puisque même si on perd la stock, on met l'adversaire pas loin des 80%. Ce qui veut d'ailleurs dire que la One Winged Angel n'est pas loin. Le backer qui va enfin être décoché, qui va faire mouche cette fois-ci, ça va lui refaire les contours à la princesse. Moins d'impôts chez le peuple en matière de coiffure. Non, on passe pas, non ça passe pas. Forward air, c'est enfin récupéré. L'adversaire qui va pouvoir récupérer la One Winged Angel. On rappelle un 30% de mobilité, 30% de dégâts supplémentaires, un troisième saut, de la super armure sur les smash. Ouf. Ok. Ça n'avait pas forcément l'ulti du down smash. Side qui va l'utiliser, derrière le blink qui est directement puni. Non, il n'y aura pas de grab game, c'est dommage. Pas de... Je pense pas qu'il aurait pu aboutir à une situation de kill, mais à tout à minima, là en l'occurrence, ça se sentait qu'on était protégé dans son bouclier. Dramatique ce down smash. Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, là, il va le vouloir. Oh, le tilt. Hop là, max row, ça tuera pas. Ça ne tuera pas, malheureusement. Hop là, petit catch. On a encore un saut qui est consommé. Le blink qui a été retenté. Derrière, on a le counter. L'adversaire est à 116%. Il n'y aura pas de catch qui sera fait. Mais le side B, cette fois-ci, qui sera enfin efficace. Et qui va permettre de mettre ce petit coup de fesse qui était capital pour Matteo. Après, voilà. Là, 133%. Il faut aller chercher un combo de l'espace. Le drag down qui était absolument splendide. Mais non. La réponse du côté de l'adversaire est bonne. Pour réussir à survivre. Oh, le down air, c'était tellement dangereux. Ah, on bouge bien, hein. Non, là on bouge très bien, hein, du côté de son adversaire. Ah oui, on a un Stitch qui plus, j'avais pas fait attention, mais il y a un Stitch. Là, le Stitch, je pense qu'il peut l'oblitérer à 70, hein. Faut faire vraiment attention. Oh, ça part dans le bouclier. Oui, shield poke, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, neutral air. Ah, forward air. Ah, forward tilt. Ah, forward tilt encore. Ah, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ah, dangereux, la princesse carrément sur la sellette. Attention, giga flair. Remonter au bon timing. Waouh, t'es sûr de ça? Ah ouais, bah derrière, s'il a le père avec le bon timing pour choper bien au bon moment, et bien forcément ça va rendre la situation d'autant plus délicate. Nous allons pouvoir partir sur une game numéro 2 qui pour l'instant a l'avantage de Zora. Alors non sans peine, on s'est quand même défendu côté adverse, mais il y a eu beaucoup de moments où on avait du mal à toucher, et c'est une situation qui est beaucoup trop difficile. La midrange est trop dure à manipuler. L'adversaire peut rester très safe en partant en out avec son Masamune. Il va y avoir beaucoup de choses à faire. Là, les catchs pour l'instant sont pas encore assez précis. On trouve des combo games, mais Zora dans son désavantage ne se laisse pas abattre. Et le bouclier, hein, le réflecteur est beaucoup trop important, j'ai l'impression, dans les conditions de match-up. Il va falloir résoudre beaucoup de problèmes en très peu de temps du côté de Matteo.
d'accord, jusque là tout va bien. Jusque là rien de bien grandiloquent, la up throw into neutral air, un grand classique en instant double jump. On a assez peu de starter combo du côté des Sephiroth de toute façon, double up air. L'enchaînement avec le forward air qui est très bon également de son côté. Et derrière malheureusement tu peux plus rien faire dans ces situations là précises avec le ouais, tout va bien. Mais avec le portail, il faut quand même le reconnaître, c'est une situation qui n'est pas simple malheureusement à manipuler du côté adverse. Donc forcément c'est dur, c'est dur. Petit backer ici qui est tenté, ok, neutral air, très bien, le dernier ici sur le multi. On est surpris à plusieurs reprises d'ailleurs du côté des multis, du côté de Sephiroth. Peut-être que... Oh, il y a une bombe, oh, il y a la bombe. Oh là là, le blink, on l'a vu arriver. Et là derrière, l'avantage qui est récupéré du côté du joueur de la team Oracle qui va récupérer 2 bombes. On l'a vu, déjà 2 bombes en stream. Cet homme triche, je ne sais pas comment il fait, mais... on appelle ça les miracles d'Oracle. Et bah là en l'occurrence ça n'a jamais été aussi vrai. Neutral air into up air, mais non, que dalle, on prendra pas, on ne tombera pas dans le piège. Ok, pour l'instant les échanges sont bons, on n'arrive pas à toucher Sephiroth. Ok, oh là là, le quasi 0 to death qui est en train de nous être fait par Zora. On rappelle que l'objectif là c'est de prendre cette game numéro 2. Pour pouvoir se qualifier d'une solide avance. Et là du côté de Matteo c'est un peu perdu, notre air qui est retenté mais non. Que nenni. Le side B ici qui réussit à faire mouche mais malheureusement c'est pas assez relevant. Petit template, ça va penser au niveau des aérioles. On prend enfin la Winning Angel qui pourrait faire la différence dans la suite de cette game. Bon backer cela dit. Ok. Link est bon, on récupère les templates, ça pourrait faire la différence. Ouais, Turtle Trap, très bien. Oh! Alors en vrai il y avait de l'idée. Du côté de Zora. Je comprends la teneur du mix-up, mais résultat on perd un peu l'interaction, c'est dommage. Ok, neutral air le dentil, bon. Ça se guette, ça se cherche, mais pour l'instant ça ne catche pas le grab de Sephiroth qui a juste pas existé dans cette situation précise, purée. Paf, paf. Pour l'instant des classiques, les bread and butter de Sephiroth qui fonctionnent bien. Égalité parfaite entre les deux joueurs. Ça se respecte beaucoup. Ok, le down smash qui fonctionne bien, bon timing ici pour éviter les Skittles, très bien joué ici du côté de Matteo. D'ailleurs un conseil, quand vous voyez que vous avez les Skittles de Sephiroth, si vous voyez que la première fait un tour complet puis est quasiment à ça de faire le deuxième, c'est le moment où il faut se protéger parce que les orbes font 2 tours avant de vous tuer, enfin avant d'exploser. Ok, on prend bien son temps pour éviter le portail cette fois-ci, c'est un bon timing de la part de Matteo. Qui là veut se débarrasser de cette vilaine stock de Zora. Faut l'attraper. Ouh, le forward tilt. Oh le drame. Oh le neutral air derrière qui est réenchaîné. C'est peut-être l'occasion off stage de pouvoir se débarrasser de l'enfant de Genova. Non, ça part dans le shield. Bonne connaissance de situation. On partira pas pour aller chercher cette dash attack. Mais là pour tuer. Ah, on profite bien de la flottiness. La flottiness qui fonctionne bien pour des situations comme le back air notamment. Puisqu'on a un short qui est très court du côté de Sephiroth. Ce qui d'ailleurs fait sa force. Bon, intérêt malheureusement qui n'aboutit à rien. Ok, bien joué. On est à ça d'aller chercher la game 2 pour soi. La patience qui a réussi à faire bouge peut-être dans l'échange. Et la dash attack ici qui va fonctionner sur le bon timing. Malheureusement l'absence de tech à 2 reprises qui fait qu'on aura pris 2 stocks à l'adversaire. Il va falloir faire attention à ça du côté de Zora parce que l'absence de tech malheureusement, vous connaissez la chanson, ça peut très mal finir si on n'y est pas prêt. Donc c'est pas encore fait mais il y a déjà le début d'une remontada qui pourrait se faire sachant qu'on est à égalisation entre les deux joueurs. Sephiroth, bah tiens, qui ne vient pas commenter son bonjour, son me boss, revoilà. Son boss Sephiroth. Bon bah écoute, il y a eu 2 techs ratés, on perd 2 stocks, va peut-être falloir tech. Ah bah oui, bah ça c'est clair. Après c'est un match-up où Matteo, moi je l'avais traumatisé avec ses filles, et après il m'a traumatisé, il m'a dit ouais j'ai travaillé et tout, il faut vraiment que tu bosses à ne pas utiliser ton shield contre Peach. D'accord. Parce qu'en fait il dit que dès qu'il te met dans le shield, il peut te mettre beaucoup de pression et donc vraiment exprimer tous ses combos, son potentiel. Il faut que tu arrives à vraiment danser autour de Peach le maximum pour bien abuser de la range de l'épée. Bah bien sûr, la midrange sera très à son avantage. Exactement. Et le Todd rend ouf dans ce match-up. Mais le Cynthia lui rend bien. Oui, c'est un petit peu ce que j'étais en train de me dire. On a vu quand même des petites situations précises, notamment sur Love Stage, puisque l'ombrelle va se challenger dedans et après tu peux aller chercher des follow-up. Exactement. Bien vu au niveau de l'auto-slash, je vais dire. Et quand les Peach ont l'habitude d'aller chercher leur turnip, et bah t'as aussi des très bonnes réponses avec ton Scintilla ou juste ton B-side. Ça coule de source. Oh ça par contre, back air out pour ensuite repunir derrière en mettant un coup dans les gencives avec le forward smash. Là faut le reconnaître, il y avait un joli tour de piste qui a été fait du côté de Zora là. Exactement, il a vu qu'il y avait plus de 60% de dégâts sur le shield de Matteo, il a dit ah profit, je vais briser ton shield.
Il y a une bonne connaissance des situations, je trouve, du côté de Zora. Moi, j'ai aussi eu l'occasion de l'affronter. Il est très conscient de ce qu'il doit faire assez régulièrement. Là, en l'occurrence, on se fait catch par cette vilaine zone rouge avec le sweet spot de la couronne, hein, le Yas Queen, comme on l'appelle dans le milieu. Petit backer ici qui est réenchaîné. Ouais, c'est ça. C'est mignon comme escarmouche, mais les deux s'observent beaucoup plus. Ah bah oui, bah c'est normal. Là, ils se sont jaugés sur le premier match. Ils ont pris des informations. Chacun a pris une game. Là, maintenant, ça va commencer à aller plus deep dans les pockets, à aller plus dans le mind game, dans les lectures, pour vraiment exploiter les informations qu'ils ont récupérées dans les premières games. Ouais, et là pour l'instant, voilà, on n'a encore rien de bien convaincant. On va quand même beaucoup sauter hein, du côté adverse. Mais on récupère la One Winged Angel, donc c'est un peu un prêté pour un rendu. D'accord, je suis off stage, mais derrière je récupère quand même ma mécanique la plus essentielle pour remporter ce match. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de back air. Le back air qui part dans le shield, en plus mal positionné. La super armor direction le back air. Le down smash qui est tenté de son côté. Le tilt. C'est voilà, c'est encore des approximations. On n'arrive pas encore à bien trouver ses clés pour réussir à prendre les stocks. C'est pas vraiment de l'approximation, c'est une erreur de jugement. En fait, out of shield, c'est très chaud de faire un up tilt avec Sephiroth, sauf si vraiment t'es sûr d'avoir un gros lard en face de toi. Et là, c'était pas le cas, donc ça a pas connecté. Attention au turn ouais. Ok, tranquille, bien vu, hein, anti-ledge trap ici, je match trap pas. Oh là là. Et on l'a vu à 2 reprises, hein, le faire ça, justement se retourner, parce que si je dis pas de bêtises, le leadbox va plus loin. Exactement, hein, le reverse up air est très efficace, parce que justement, il y a plus de chances de choper le sweet spot, et il y a une meilleure portée. Ça passe directement dans le sol. Là derrière, il va falloir faire en sorte justement de mettre l'adversaire 6 pieds sous terre. Belle esquive du cimetière. Joli. On voyait que Matteo était au courant qu'il allait faire le cimetière, mais malheureusement il n'a pas réussi à capitaliser. Mais je pense que dans le prochain match, si la situation se représente, il va le faire. Après là, il faut tuer. Non, l'overshoot side B. Ah là, gars, Matteo qui tombe malheureusement dans ses travers. Oh là là, c'est magnifique. Tu te rends compte que simplement sur ce whiff, il perd 45%. Hein. Ah bah oui, bah ça reste un personnage du Faster Pass 2. Hein, les gens ils dorment dessus, mais il a des outils. Hein. Ok, oh purée. Ça c'est quasiment lagless, c'est très difficile à punir. Le blink le blade dash comme ça, oui. Oh là là, c'est un frame trap. Joli, il a tenté de footstool donner. Là il est en train de s'exprimer la Zora. Là il est en confiance. Là il est en confiance, Et quand il est en confiance, très souvent il fait un octo-slash. Je sais pas si tu l'as vu beaucoup jouer, mais en général c'est comme ça qu'il a fait pas mal ses upsets là au Cardbunger avec des petits octo-slash en read. Oui, notamment Sir Knight, hein, on avait vu le match ensemble. C'est ça. Là, directement, petit dégât, tu pars dans le shield directement dès que tu trouves un aérial, la grande classique, on met de la pression parce qu'on sait que Peach est un personnage à pressure. Exactement. Là le turnip est en place, est-ce qu'il va nous faire une mutace? Classique. Est-ce que derrière on peut prendre la 80%? Non, ça va, il y avait encore un saut de par la One Winged, ça va. Là Matteo a été très gentil parce qu'il l'avait mis vraiment dans une situation très difficile, il aurait mis le Todd, il le tuait. Je suis assez d'accord. Ça revient, on fait attention à comment on se positionne, la dash attack est très propre. Beaucoup de short top pour essayer de tourner autour de l'adversaire hein, du côté de Matteo d'ailleurs. Hein. Et tu vois, dommage, on a réalisé le shield. Zura était en confiance, il a commencé à vraiment trop s'exprimer et il a perdu la force de Sephiroth qui est tu patientes, tu capitalises sur les comics de ton adversaire. Il a trop voulu close la game et c'est Matteo était en train de lui coller au train, c'était un vrai moustique, il était autour, il lui faisait saute mouton par-ci, saute mouton par-là, tu ne sais pas encore ce que je vais faire, en plus de ça, c'est fait que tu n'es pas sur tes ranges les plus efficaces avec tes coups d'épée. C'est ça, il a dansé autour de lui, il était très ambigu, il essayait toujours de danser, de trouver une ouverture et de le faire whiffer parce que c'est vraiment ça, Sephiroth cherche toujours à jouer en second. Et là il a fait non, je vais te faire croire que tu vas jouer en second. Forcer, mais non. Je vais te forcer à venir me chercher et là en l'occurrence c'était assez efficace. 2-1 pour Matteo, très belle remontée. Ouais, je suis d'accord. Pour le moment, du côté de la Team Oracle, le miracle est possible pour aller chercher cette loser finale. Petite taxe qui est faite, avec derrière l'enchaînement qui est fait du côté de la Mazamoon. Ça va tranquille, on n'a pas trop de risques à prendre. Ah, dommage, petite manque de jugement au niveau de la range. Résultat, on perd 30% dans l'échange. Ouais, c'est dommage sur cette situation. Il aurait dû utiliser plutôt le tilt anglais vers le bas. Il aurait gardé son avantage en let's frap, c'est dommage. Et Matteo a direct capitalisé. Après derrière, capitaliser c'est gentil, mais prendre le lead c'est mieux. On dort un peu trop. On avait d'ailleurs vu ça dans le match contre Anes notamment. On est un peu endormi du côté du joueur de Peach pour le moment, qui a du mal à gérer les situations dans lesquelles il est sous pressure. Derrière, il y a un down smash. Il n'y aura pas encore de shield break, mais derrière l'up smash qui est réenchaîné dans l'autre sens. On est à ça peut-être de se faire sortir du côté de Peach sur cette première stock. Mais on n'arrive pas encore à sécuriser. On a la One Winged Angel qui pourrait revenir assez rapidement. Je pense que c'est un scénario qui est peut-être un poil trop délicat pour le moment du côté de notre joueur de la Team Aura qui justement se fera choper par ce downer et derrière brochette de princesse au cas où vous n'auriez pas encore déjeuné, bon appétit. C'est ça, le donner et effectivement le donner et le fer c'est des très bons outils pour créer des brochettes. On s'amuse bien avec ce Tu m'étonnes, en plus avec les beaux jours qui arrivent, régalez-vous. Hein. J'adore. 110%.
joli, le petit drop. Ah, les techs. Heureusement qu'on n'a pas la réact du côté de Matteo. Ouais, j'entends ça depuis tout à l'heure et je le vois effectivement, il y a quelques techs qui se perdent malheureusement. C'est pour ça. Oh joli, jolie situation pour sortir du ledge trap. Il a bien mixé, il a bien été ambigu là sur cette situation-là. Encore la dash attack, il se prend beaucoup de dash attack effectivement. Ok, oh, ah oui d'accord. C'était mignon. Ouais, les gars, il va falloir que vous nous donniez un document parce que là si on n'est pas au courant de ce genre de choses, donc ça par contre oui, ça on connaît. Ça en situation horizontale, je me suis déjà fait beaucoup traumatiser face à Zora avec mon Fox là-dessus, je confesse. Mais là en l'occurrence, ouais, c'était la situation de pression parfaite à 154%, on se fera quand même catch sur un revenge kill. Donc là on va Comment voir, tu rattrapes un retard pareil? c'est faisable, Peach a besoin de 2 ouvertures pour mettre Sephiroth à kill %, donc Sephiroth reste malgré tout très léger. Et là on va voir si Zura va à nouveau vouloir s'exprimer beaucoup ou s'il va jouer bait and punish, patienter gentiment, attendre les commits de la part de Matteo. Pour l'instant ça a l'air d'être en mode retreat back air. Ouais, et puis là on l'a vu, hein, l'extended box avec le turnip qui pourrait d'ailleurs desservir à Matteo hein, pour une approximation. On va pouvoir roll et trouver le bon timing. On avait d'ailleurs vu à plusieurs reprises Zora notamment faire l'up tilt en se retournant après l'exécuter, mais là il a pas eu le bon moment. Le down smash qui était bien fait en termes de punish, c'était nickel du côté de Matteo qui derrière peut prendre un catch ici. Non, c'est perdu de par ce blade dash. Mais 80% qui sont pris, t'as raison, le rêve est peut-être possible pour le joueur. Non, c'est fini. Je crois qu'il y a des caster curse que je pourrais retenir dans ma carrière. Celle-là, mon gars, elle va être de date, elle va faire date. Il a pris beaucoup de risques en mettant le F-tilt, il aurait eu un non-sweet spot, il aurait eu beaucoup de mal. Ouais. Il aurait pu ne pas tuer s'il avait eu le F-tilt non-sweet spot. Bah écoute, quoi qu'il en soit, ce qu'on retiendra, c'est qu'on est donc sur un 2-1 qui est proposé du côté de Zora. Bah écoute, voilà. Balle au centre. Portez l'œil, comme on dit. Portez l'œil. Hein, balle au centre. Écoutez, je fais comme je peux, hein, portez l'œil. Et pourtant, l'œil qui est le symbole de la team Oracle. Qui va être dans la money, qui va être dans le cash price. Qui est sur le podium. Qui est sur le podium. Il y a une game 5 à aller chercher du côté de Matteo. L'enjeu est immense. On a vu que c'était possible sur la game numéro 2. Là, il va falloir faire attention. Là, on est très prudent. Les Skittles, il y a 2 tours à faire autour du personnage pour éviter justement de prendre l'explosion. Là, un petit enchaînement avec une grosse dash attack. Qui n'est pas un move si fréquent d'ailleurs qu'on voit chez les Sephiroth, mais qui pourtant a une bonne burst range. Ouais, en fait, la dash attack est très dangereuse. En général, elle est conditionnée. C'est quand tu as conditionné la personne à backdash, à dashback plutôt, que là, tu sais que tu peux lancer ta dash attack. Sinon, tu te fais hard punish à chaque fois que tu la whiff ou tu la mets sur l'enchine. Oui, c'est très laggy, je suis d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. Okay. Après, le 10 juin fait toujours plaisir, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle en général quand on a un F-tilt ou un beau back air. Là-dessus, on est d'accord. Ok, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Tu vas aller chercher le back air ici pour directement lui couper les jarrets à la pauvre princesse qui va devoir se ressaisir. Comment on fait pour s'en relever? C'est ça là. Parce que là, il y a One Winged Angel, l'adversaire qui est prudent et qui en plus de ça ne se laisse pas décontenancer par rapport à la game 2. Ça. Depuis tout à l'heure, il ne fait que bouger autour, que surexploiter cette mid-range. C'est ça, c'est vraiment le match-up pitch. C'est tu utilises ton épée, tu utilises ta range et tu danses autour, tu ne te mets pas en situation trop défensive parce qu'à partir du moment où tu vas être en défense, tu vas pouvoir te mettre la pression, ride tes mauvaises habitudes et te mettre un combo et te casser la bouche. Ouais, là, des petites situations comme ça, il aime pas. Hein. Dès qu'il voit que l'adversaire s'approche de trop, Zora, on essaie de partir un peu out. La tech, encore une fois, hein, il a de la chance que l'adversaire soit à l'autre bout du stage parce que là, il y avait un backer qui se perdait, mais celui-ci va arriver avec un tout petit peu de retard. Bonjour, voilà mon bouti. Voilà, merci Colissimo. Colissimo for my win condition. Ok, back throw. Ah, d'accord, un petit save. On fait des petits mix-ups, c'est normal, faut mixer. Okay. Et puis le Shadow Flare met toujours un peu de pression et permet de créer encore plus d'ambiguïté au niveau de l'adversaire. Et surtout, c'est un reset neutral gratuit. C'est vrai. Non, je suis d'accord là-dessus. Attention à toi au niveau des placements, on reste bien à l'aise dans le shield, un petit upper qui est tenté, peut-être un peu d'avantage. Le Blade, encore une fois, qui va empêcher de prendre de la pression. On l'a vu d'ailleurs hein, à plusieurs reprises quand il est sur la plateforme, il se prend des uppers à répétition et comme tu disais, beaucoup de pression dans le bouclier. Donc là, il a raison de revenir sur le terrain. C'est ça. Et ça lui sert parce que pour l'instant, le momentum est sien. C'est ça. Merde, back air. Pour le petit deathmatch en punish, c'était... Il a du mal avec les multis, j'ai l'impression. Ok, il essaie d'obtenir derrière avec cette dash attack. Oh, le down smash ici, s'il y avait eu un dash shield, ça aurait été drame. Ça aurait été drame, mais ça n'est pas encore fini, on a encore de quoi se défendre. Oui. Après, bah là, Zura, ils sont revenus à Ivan. Dommage. Ivan %. Maintenant, Zura à l'aile. Est-ce qu'il va réussir à choper ce kill
ou est-ce que c'est Matteo? Je pense que la première personne qui chope le kill a vraiment le momentum pour gagner le set. Ouais, c'est possible. D'autant plus que là, il y a encore de l'enjeu du côté Matteo derrière. Ça va se faire avec un méga flair, mais c'est pas encore fait. Derrière, avec un petit jeu d'items, sachant qu'il est très prudent au niveau de la façon dont il les utilise. Petit air dodge pour récupérer l'item play ici. Le toss qui est également fait de l'autre côté. Ah, Beaucoup de pression. La beaucoup de pression. En fait, c'est là où justement Matteo peut l'emporter. Ok, ouais, Magnifique. Franchement, C'était la zonze. incroyable. Ouais, grosse zonze. Ouais, il l'a mis en pression, il l'a mis en prison, il cherchait une sortie, il l'a pas trouvé. Il a essayé plusieurs fois avec les projectiles et c'est pas passé malgré tout. Ok, Constantine neutre pour dire get off me. Il a besoin de pouvoir exploiter cette mid-range. Oh, c'est dommage, il y avait un bon positionnement. Ah. Love Smash un peu gourmand, ne nous mentons pas. Ça commence à prendre un peu des situations désespérées là. On l'a entendu, le scintilla. Doucement, doucement. Ah là là, ça y est, là, Matteo il est en train de dérouler là, il déroule. Il a pris 70% d'avantage. Ok, derrière on a voulu faire un petit peu le flex avec les short top, mais non, c'est pas encore récupéré. La One Winged qui sera enfin efficace, oui, ce sera récupéré, mais vraiment au bout du bout. Hein. Ça se jouait à quelques pixels. C'était une très belle DI de la part de Matteo, il a failli survivre. Ouais, Ah, il lui a fait les mèches à minima, c'est toujours ça de prix. Derrière, il y aurait pu y avoir quelque chose sur cette upper. On a été bien patient pour voir la DI partir in-out. Et il y a un side B, mais attention, il y a encore l'aile. Et elle pourrait être dramatique, sauf si derrière on trouve effectivement le sweet spot couronne, le You Drop This Queen classique. On part en game 5. C'est dans la douleur qu'est en train de se faire ce set. non, c'est fini. Non, tu peux terminer aussi. Ah, C'est si, terminé, c'était un 3-2 point. pour Matteo. Ah mince, j'ai T'étais perdu tellement dedans que J'ai tu t'es perdu, dit j'en voulais plus. give me more. J'ai perdu, Give me more. j'ai perdu